Saviez-vous qu'environ 46% des visites chez le mécanicien pourraient être évitées? Oui, près de la moitié des problèmes automobiles sont causés par nous-mêmes. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer les erreurs fatales que nous commettons tous avec nos véhicules. Ces habitudes qui font que votre voiture vous maudit secrètement et prépare sa vengeance sur votre portefeuille. Voici ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Les erreurs quotidiennes que même les conducteurs expérimentés commettent. Comment prolonger la vie de ces vieilles voitures qui auraient dû prendre leur retraite il y a longtemps? Alors attachez vos ceintures, nous partons pour un voyage au centre de la mécanique automobile. Erreur 1. Faire la sourde oreille aux signaux d'alarme. Vous connaissez cette scène. Vous conduisez tranquillement et soudain, dingue! Un voyant s'allume sur votre tableau de bord. Que faites-vous? A. Vous arrêtez immédiatement pour vérifier le problème. B. Vous montez le volume de la musique pour couvrir le bruit d'alerte. Si vous avez choisi B, félicitations. Vous venez de transformer une réparation potentielle de 100 € en une catastrophe à 1000 €. Ces voyants ne sont pas des décorations de Noël. C'est l'équivalent automobile de votre médecin vous disant « vous devriez faire examiner ça ». Les ignorer, c'est comme refuser d'aller voir le médecin parce que ça va passer tout seul. Spoiler, ça ne passe jamais tout seul. Et ces bruits mystérieux, un claquement, un sifflement, un grincement, ce n'est pas votre voiture qui essaie de communiquer avec des extraterrestres. C'est un composant qui crie au secours. Même les voitures modernes ne sont pas immunisées. Des modèles récents comme la Nissan Rogue 2016 à 2020, la Ford Bronco Sport 2021 à 2023 et certaines Mercedes-Benz ont fait l'objet de rappels massifs. Conseil vital. Au premier signe anormal, son étrange ou voyant lumineux, arrêtez-vous dès que possible et consultez le manuel. Et si le manuel vous semble écrit en hiéroglyphes, appelez un professionnel. Votre compte en banque vous remerciera. Erreur 2. Négliger les niveaux de liquide. Nos grands-parents vérifiaient religieusement les fluides de leur voiture. Aujourd'hui, nous comptons sur l'électronique pour nous avertir. Le problème? Ces alertes arrivent souvent quand votre moteur est déjà en train de rédiger son testament. Voici les fluides à surveiller régulièrement. Huile moteur, le sang de votre voiture, liquide de refroidissement, son système de climatisation interne, liquide de direction assistée pour tourner sans faire de musculation, liquide de frein, parce que s'arrêter c'est important, liquide de transmission pour changer de vitesse sans drame, liquide lave-glace, parce que conduire à l'aveugle n'est pas une option. Une fois par mois suffit généralement, sauf si votre voiture boit de l'huile comme un étudiant à la fin des examens. Sachez que certaines marques comme Audi et BMW sont connues pour consommer plus d'huile que d'autres. Même les modèles réputés fiables comme la Toyota Camry ou certaines Subaru ont leurs petits défauts. Quand l'huile devient trop basse, votre moteur n'est plus correctement lubrifié. Résultat? Chaleur excessive et bruits inquiétants. Ces bruits ne sont pas une symphonie. C'est un SOS en code Morse mécanique. Rappel crucial. La vérification régulière de vos fluides peut vous faire économiser une fortune. Les fluides de votre voiture sont comme les ingrédients d'une recette. S'il en manque un, tout est fichu. Erreur 3. Démarrer sans précaution en conditions extrêmes. Saviez-vous que votre voiture fait des cauchemars? Si. Et son pire cauchemar s'appelle conditions météorologiques extrêmes. Par grand froid, l'huile s'écoule plus lentement qu'un escargot asthmatique. Si vous démarrez comme dans Fast and Furious, vous risquez de surchauffer le moteur. C'est particulièrement dangereux avec un turbocompresseur. Savez-vous à quelle vitesse tourne un turbo? 21 000 tours par minute au ralenti et jusqu'à 300 000 tours quand vous accélérez. Sans lubrification adéquate pendant une fraction de seconde, c'est la catastrophe. Prix des réparations? Entre 1 500 € et 5 000 €. Aïe! La solution? Laissez votre voiture tourner au ralenti pendant 30 secondes à 1 minute. Simple, non? Et si les températures chutent sous moins 15 degrés Celsius, un chauffe-bloc devient votre meilleur ami. Et par canicule? Vérifiez toujours le niveau de liquide de refroidissement. Conduire avec un moteur surchauffé pourrait endommager le joint de culasse. Une réparation à 1 400 € minimum. Tout ça pour avoir négligé un simple contrôle. Erreur 4. Maltraiter le démarreur. Ne torturez pas votre démarreur. Je sais que vous voulez que votre voiture démarre comme par enchantement.
Mais maintenir la clé tournée pendant plus de 15 secondes ne va pas l'aider. Si vous avez une voiture avec du caractère, vous pouvez peut-être aller jusqu'à 30 secondes, mais au-delà, vous signez l'arrêt de mort de votre démarreur. Le remplacer coûte l'équivalent d'un week-end de vacances. Si après 10 secondes, votre voiture refuse toujours de démarrer, faites une pause de 30 secondes et réessayez. Après 3 tentatives infructueuses, il est temps d'admettre qu'il y a un problème plus sérieux. Les coupables habituels? Une batterie fatiguée, des bougies usées, des injecteurs bouchés, une pompe à essence défaillante ou le mystérieux capteur de position du vilebrequin. Pour les nostalgiques avec un carburateur, voici une astuce vintage. Appuyez légèrement sur l'accélérateur tout en tournant la clé. Ça marche? Félicitations, vous êtes officiellement un mécanicien pendant 5 secondes. Erreur 5. Le mythe des accessoires à éteindre. Avez-vous déjà entendu qu'il faut éteindre tous les accessoires avant de démarrer votre voiture pour éviter une catastrophe électrique? Eh bien, c'est en grande partie un mythe. Cette recommandation date de l'époque des cassettes et des cendriers pleins. Dans ces anciennes voitures, il existait un risque minime de surtension pouvant affecter certains composants électriques. De plus, avec une batterie fatiguée, chaque accessoire allumé pouvait être la goutte d'eau faisant déborder le vase. Mais si votre voiture a été fabriquée au cours des 30 dernières années, vous n'avez probablement rien à craindre. Les véhicules modernes sont équipés de relais qui protègent contre les surtensions. Au démarrage, le système redirige intelligemment l'énergie vers le démarreur. Bien sûr, il y a des exceptions. Certaines voitures récentes de marques comme Fiat, MG ou Chrysler peuvent présenter des problèmes électriques d'usine. Dans ces cas, mieux vaut être prudent. Pour les véhicules plus anciens, éteignez les accessoires uniquement si votre batterie est déjà affaiblie. Sinon, continuez à profiter de cette chanson des années 80 pendant que vous démarrez. Erreur 6. Ne pas laisser chauffer le moteur. Quand vous êtes pressé, attendre est la dernière chose que vous voulez faire. Mais si votre voiture est équipée d'un carburateur, patience est mère de sûreté. Les voitures modernes sont comme ses amis, toujours prêts à sortir, mais les voitures à carburateur ressemblent plus à votre grand-mère. Elles ont besoin de temps pour se préparer. Le carburateur nécessite quelques secondes pour mélanger correctement le carburant et l'air. Sauter cette étape par impatience peut provoquer une usure prématurée du moteur. Et par temps froid, c'est encore pire. Donnez à votre voiture au moins 1 minute pour se réchauffer. Si les températures sont glaciales, attendez jusqu'à 10 minutes. Et lorsque vous commencez à rouler, n'appuyez pas trop fort sur l'accélérateur immédiatement. C'est comme au réveil. Personne n'a envie de courir un marathon juste après être sorti du lit. Erreur 7. Réveillez brutalement une voiture endormie. Depuis combien de temps votre voiture est-elle immobilisée? Depuis le début de votre obsession pour le pain au levain? Si votre véhicule est en mode statut depuis des mois, ne commettez pas l'erreur de le démarrer brusquement. D'abord, les batteries se déchargent naturellement avec le temps. Tenter de démarrer avec une batterie plus morte que vos plantes d'intérieur peut causer de graves dommages. Les fluides automobiles, contrairement au vin, ne s'améliorent pas avec l'âge. L'huile, le liquide de refroidissement et le liquide de frein se dégradent pour former une mixture toxique. L'essence peut se transformer en une substance collante qui obstrue les injecteurs et la pompe. Avant de ressusciter votre véhicule dormant, vérifiez la batterie, chargez-la ou remplacez-la si nécessaire. Inspectez tous les fluides, changez l'huile si elle est au noirâtre, contrôlez les pneus, pression et état général. Traitez le carburant, utilisez un stabilisateur. Effectuez une inspection visuelle, cherchez rouille, fils endommagés ou traces de rongeurs. Si tout semble correct, démarrez doucement et laissez tourner le moteur quelques minutes. L'huile prendra plus de temps que d'habitude pour circuler correctement. Ces erreurs peuvent coûter cher, mais les éviter est plus simple qu'il n'y paraît.